Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une figurine de la collection, comment dire, History of Box, voilà, avec le personnage de Monsieur Satan. Alors figurine que j'ai trouvée à la Japan Expo, comme d'habitude, pour le prix modique de 30 €. Voilà, donc c'est le prix des History of Box. History of Box, c'était une petite gamme qui monte sur les 5-10 premiers qui sont sortis. J'ai pas kiffé, voilà, je trouvais pas le délire, je comprenais pas trop. Il y avait un parti pris, effectivement, on avait un socle travaillé, un petit effet de relief qui était fait, des fois, avec un personnage assez petit, mais quand même, en général, bien sculpté. Quoique les premières qui sont sorties, les sculptes, j'étais pas vraiment fan. Et après, à partir d'un certain moment, quand j'ai commencé à voir le Gohan SSJ2, le Vegeta Majin, j'ai pris comment ça s'appelle, la Bardock, qui était bien faite. Franchement, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui sortaient qui sont vraiment, mais vraiment pas mal. Moi, après, il y en a certaines que j'attends. J'ai vu qu'ils allaient sortir un gros bout qui est en train de manger d'Abra en biscuit. Celle-là me plaît. J'ai vu qu'ils allaient sortir une Goten et Trunk en train de fusionner, justement au moment où ils font le Gotenks. Ça aussi, je suis intéressé. J'ai vu qu'ils vont sortir un petit Goku, mais vraiment du tout début de l'histoire. Dans une première illustration, où on le voyait en fait rouler sur un rondin et on voyait un arbre derrière avec des petits singes. Et justement, celle-là, ils la sortent aussi, et celle-là me plaît aussi, je pense que je la prendrai. Donc, des fois, ils font des petits dioramas qui sont très intéressants. Certains qu'ils ont sortis il y a peu de temps, ils étaient bien, mais je n'avais pas l'intérêt parce que j'avais déjà la figurine. Voilà, ils ont sorti la Bulma, mais la Bulma, c'est simplement la même chose que S-Culture et Ishiban Kuji avait sorti juste avant. Donc, c'est la même pose, je vois pas l'intérêt, même s'il y a un petit décor qui est sympa. Et ils avaient sorti le Tortue Génial qui était bien. J'ai déjà des Tortues Géniales, là où il est sur sa tortue. Ils ont sorti aussi un petit Krillin qui était pas mal. Mais bon, ça, j'en attends une autre avec Krillin, c'est pour ça. Et voilà, et donc, celle-là, hop, je la voulais pourquoi? Parce que des Satans, j'en avais pas. À côté de ça, je sais que à l'époque, c'était sur la collection Resolution of Soldier qu'ils avaient fait des bons Satans comme ça. À l'époque, ça m'intéressait pas. Et elles sont difficiles à trouver maintenant, ces collections-là. Et après, Monsieur Satan, j'en avais vu un qui était pas mal chez Ishiban Kuji. Le problème, c'est que la figurine, elle est trop grosse et j'ai pas trop d'importance à donner à ce personnage. Je le veux, parce que c'est un petit moment, on va dire, sacré de l'histoire, mais c'est pas un personnage important au point que j'ai envie d'en avoir une Kuji, quoi. Voilà, ou un personnage justement, ou un bonhomme assez gros. Les bonhommes que je veux bien avoir en Kuji, c'est les bonhommes qui ont vraiment marqué, ou alors qui étaient vraiment très bien, on va dire des Broly, des Cell, des cyborgs. Oui, là effectivement, les avoir en Kuji, c'est très intéressant. Mais sinon, pas forcément ce genre de personnage. Pour moi, il n'est pas assez important. Donc, figurine que j'ai payé 30 €, collection History of Box, voilà. Donc celle-là, je la voulais. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient sorti un petit Satan il y a peu de temps avec la matchmaker de Mighty Mask face à C18. Et au début, je voulais le petit Satan qui allait avec, mais il fallait prendre la C18. La C18 ne m'intéresse pas parce que c'est déjà presque le copier-coller d'une précédente. Des C18, j'en ai déjà 3. J'ai pas envie d'en avoir beaucoup plus non plus. Je crois que j'en ai, oui, 3. Donc je voulais pas prendre, même s'il y avait le petit Satan. Et quand j'ai vu qu'il sortait celle-là, je me suis dit, bon vas-y, moi le petit Satan que je prends, je prendrai celui-là. C'est révélateur. Le petit moment où il fait son signe de doigt, c'est, je crois qu'après qu'il ait cassé ses tuiles face à celle, quand il fait le guignol et tout, même il a mal à la main. Et justement, c'est un petit moment d'anthologie par rapport à ce personnage. Donc voilà, j'ai comme d'habitude vérifié. Hop. Donc on fait les scotch. Là nous avons notre perso. Voilà. Sur le côté basique, nous avons notre perso d'un côté et notre socle de l'autre. Le bon point de History of Box, ça reste leurs socles qui sont quand même assez travaillés. Des fois même il y a des perspectives qui sont mises sur certaines, voilà, sur certains socles de façon à faire une sorte de, ouais, comment dire, d'effet de relief. C'est pas mal, franchement. Et ils travaillent là-dessus, quoi. C'est des belles petites figurines, vraiment. Pas trop cher, mais bon, après, vu le prix, on n'a pas envie de mettre énormément. Il est à 30 €, donc on voit la taille de la figurine. Voilà quoi, c'est que pour 30 € des fois, voilà, je sors un Broly à 30 €, non, je crois qu'il était à 35 le GX Materia. Je sors un Lee Shenron à 30 €, puis je sors ça, on n'a pas le même volume, hein. Ça il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, et nous avons le petit socle qui est bien travaillé, légèrement ovale, arrondi, de façon à donner un effet de relief, justement. Là, on voit bien les effets de cassure. On est sur le tournoi de Cell, hein. On voit bien comment c'est marqué. Donc, on sait vraiment à quel moment, avant que ce soit... moi, je pense que c'est le moment du tournoi de Cell. Je peux me gourer, hein, mais moins que ce soit le tournoi des arts martiaux normal. Et puis après, ça va être... le bonhomme est plutôt issu
la saison bout, on va dire. Là où il va affronter par la suite ses 18 et tout ça. Mais moi, je sais pas, moi je le vois plus dans l'arc sel comme ça. Et franchement, le bonhomme, il est vraiment bien fait. Hein. Il est tout petit, il est bien sculpté, les cheveux sont bien faits, la barbe est bien faite. On voit les petits pointillés de barbe là sur le côté, hop, les poils qu'il a sur le torse. Franchement, les proportions sont bien réalisées. Donc après, toujours, bon, le sculpte est bien fait. Il y a peut-être un petit effet plastique, un petit effet, ça aurait été plus intéressant, quoi. Petit truc histoire de mettre un coup de, je sais pas comment ils appellent ça, le blush, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, compte un petit peu, histoire que ça donne un peu plus de relief. Mais sinon, le sculpte est très bien fait. Le sculpte est bien fait, il y a un petit effet dynamique. Là, ils ont le souci de taille, les poils au niveau de l'avant-bras. Voilà, ça c'est bien fait. Voilà. Non, franchement, très belle petite pièce. Donc voilà, celle-là, si vous n'avez pas de Satan, elle est abordable, elle n'est pas trop chère, elle est bien faite, elle représente un bon moment. Voilà, moi je la conseille. Voilà, parce qu'après maintenant, trouver sur les Resolution of Solder, ça va être difficile de les trouver parce que c'est des figurines qui étaient un peu plus petites. Sinon, il y en a une de chez Ishiban Kuji. Voilà, mais c'est pas le même prix, hein. On est sur le double, voire même peut-être des fois sur certains sites le triple de celle-là. Donc après, c'est à vous de voir l'importance que vous avez à donner au personnage. Mais sinon, ça reste un personnage, voilà, que vous en voulez. Hein. Ah, vous le mettez là, comme ça, et il est pas cher. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Chacun voit midi à sa porte. Donc, collection History of Box, avec les petits socles assortis. Figurine que j'ai payé 30 €. Je pense que maintenant, elle est sortie. Vous pouvez la trouver à peu près dans ces eaux-là, un peu partout. Peut-être à partir de 25. Voilà, après, à côté de ça, bon, ça peut peut-être être 30, 35, suivant où vous allez. Si vous la payez au-dessus de 40, ça vaut peut-être pas le coup non plus, quoi. Vu la taille de la figurine et tout, et puis vu l'importance que vous avez à donner au personnage. Mais bon, autour d'une trentaine, moi ça va. Je trouve que la figurine, elle est bien réalisée, elle me plaît. Elle n'est pas grande, ça me suffit amplement. C'est ce que je souhaite. Et puis après, il y a un petit socle travaillé. C'est un petit moment qu'ils ont bien choisi et tout. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer où je vais. Je décale un peu où je vais la placer dans la collection. Parce qu'immanquablement, je vais la placer dans l'arc bout. J'ai déjà prévu une place pour lui. Hop, il aura une place à côté de son pote. Voilà. Hop. Et je mets notre Satan juste ici. Voilà. Ça sera bien accompagné. Voilà, avec le sel. Voilà. Tout cet arc-là. Notre arc. Sel, fin de cyborg. La salle du temps et tout. Comme d'habitude, notre arc début de cyborg. Notre arc-bout. Avec toutes ces transformations. Notre petit tronc commun. Hop, et après on remonte sur notre arc Saiyan. Notre arc Broly 93-94. Notre arc couleur, métal couleur, Broly 2018, Janemba. Bardock. Notre arc Freezer. Toutes ces transformations. Et tous ces hommes de main. Et notre petit arc Dragon Ball. Avec le tournoi des arts martiaux, la fin de Dragon Ball. Le milieu, on voit du ruban rouge, on voit du coucou au début de son épopée. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.